Retour sur le plateau de Direct Investisseur. Ce matin, on accueille Laurent Albi, le responsable de Daytrader Live, qu'on entend tous les jours en direct, en tout cas avec ce programme. Vous allez nous parler ce matin du blé, mais d'un blé un petit peu spécial, Laurent. Oui, bonjour Fabrice, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors, sur Daytrader Live, notre mission, c'est de proposer à nos clients des trades sur toutes les classes d'actifs et sur tous les horizons de temps. Et c'est pour ça que ce matin, je vais vous parler de 3 idées de trading avec 3 plans de trading détaillés. Une idée sur une matière première, comme Fabrice vient de l'indiquer, le blé Paris. Une idée sur le Forex avec un short éventuel sur le GBP-JPY et puis une idée sur un indice, l'Eurostoxx, cette fois-ci à l'achat. Alors, on commence avec le blé Paris. Où vous le voyez à l'écran, alors c'est de l'intraday, vous avez à l'écran donc 3 mois d'historique représenté avec des chandeliers en 60 minutes. On a un blé qui a dépassé hier cette zone de résistance, la borne haute de la zone de consolidation dans laquelle l'actif était confiné, une belle sortie haussière, un bullish breakout et par conséquent on peut maintenant raisonnablement envisager une continuation haussière. Alors la première cible, je l'ai avec la projection de la hauteur de la zone de consolidation, vous le voyez à l'écran, ça me donne un objectif à 193,97. Autrement dit, je suis long potentiellement sur le blé Paris. Pourquoi potentiellement? Parce que j'ai rentré en machine un ordre limite d'achat. Ça veut dire que je ne veux pas rentrer sur les niveaux actuels. J'attends que le marché fasse un petit repli et lorsqu'il le fera, je rentrerai. Alors si on peut juste un tout petit peu zoomer pour permettre à vos téléspectateurs de bien voir de quoi il s'agit. Je rentre donc à 188,75. Le stop est à... Non, le support est à 187,25. Je mets un stop loss sous le support parce que j'autorise le marché à faire un petit peu de bruit autour du niveau. Donc stop à 186,50 et avec un target à 193,97, ça me donne un ratio de 2, ce qui n'est pas un ratio phénoménal. On a fait des trades avec des beaucoup plus beaux ratios, mais ça reste tout à fait acceptable. Alors Laurent, j'ai une question concernant votre niveau d'entrée, puisque vous nous avez dit que vous attendiez un retour sur 188,75 pour entrer en position, sachant que le niveau de résistance, qui est devenu support par polarité, est à 189,18. Pourquoi ne pas rentrer à 189,18 et mettre un ordre dans le carnet un peu plus bas en fait? Parce que j'ai une philosophie extrêmement stricte sur les ratios rendement-risque. C'est-à-dire que nous ne faisons que des trades avec des ratios rendement-risque minimum égaux à 2. Deuxièmement, quand un marché fait une sortie haussière, on peut souvent avoir un petit repli. Autant quand la sortie est baissière, on peut avoir une accélération directe sans avoir un pullback. Mais quand on fait une sortie haussière, souvent, on peut avoir un retest de cette zone de résistance. Et j'emploie le mot de zone parce que je pense qu'en trading, on n'est pas dans le domaine... C'est pas un niveau au centime près en fait. Exactement. C'est une zone sur laquelle les opérateurs pensent que c'est intelligent, c'est malin de revenir à l'achat. Quand on a cette zone de résistance qui devient support à 189, il faut essayer de rentrer proche de cette zone. Or, le milling wheat, le blé de Paris, a des ticks qui sont de 25 centimes. Donc, 188,75, c'est le premier niveau sous la résistance à 189 qui fait effectivement, qui est proche de cette zone et qui peut donc être testé. Donc on reste dans l'esprit très proche de cette zone de résistance qui devient support. Voilà la raison, Antoine. Très bien, merci. On passe ensuite au GBP Yen. Oui, alors le GBP Yen, il y a une idée de short parce que on a un GBP qui est particulièrement faible en ce moment. Et un yen qui se maintient. Alors on a une rupture de support hier en daily et en intraday, on va essayer là encore de
d'attendre une respiration pour retourner sur cette zone de support qui devient résistance. Vous voyez, c'est toujours un petit peu la même idée qu'on met en œuvre, c'est-à-dire que sur le milling wheat, on avait une zone de résistance qui devenait support, on essayait de rentrer dedans. Maintenant, on a une zone de support qui devient résistance, on attend la respiration pour, encore une fois, rentrer sur ce marché à la vente sur ce pullback. Alors, sur le GBP JPY, si on revoit le chart à l'écran, vous voyez cette zone de résistance qui est à 181,44. Donc c'est un niveau qui m'intéresse pour repasser vendeur. Le stop, je le place un petit peu au-dessus à 182. Non, excusez-moi. Le niveau supérieur de résistance, c'est 182,20 et le marché pourrait tout à fait aller chercher des stops dans cette zone. C'est pour ça que sur le GBP JPY, je mets un stop à 182,55 et je vise 178,10. Si on dézoome un petit peu, on va voir quel est mon target, voilà, 178,10. Donc voilà, on a un ratio rendement risque de 3. On essaye de rentrer proche de la zone de résistance avec un stop qui est bien placé parce qu'il est éloigné et qu'il permet au marché de faire un petit peu de bruit tout en préservant un ratio rendement risque de 3, ce qui encore une fois est tout à fait décent comme ratio rendement risque. Oui, pour corroborer le fait que la livre est assez faible depuis hier, puisqu'on a eu un discours de Max Carney, qui est le président de la Banque centrale d'Angleterre, qui était un discours assez accommodant, et donc on a eu une baisse de la livre face à un panier de devises, et notamment le yen. Oui, alors la Banque d'Angleterre qui a un peu viré sa cutie, parce qu'on se souvient qu'à l'automne dernier, elle était assez agressive, elle parlait abondamment d'une remontée éventuelle des taux, etc. Et puis on a vu qu'au mois de décembre, déjà, elle modérait ses propos, et là, vous avez raison de le souligner, on a maintenant un gouverneur qui vraiment appuie sur le frein et qui nous dit en fait que la remontée des taux, même si elle n'est pas annulée, elle est sérieusement ajournée, et ça, bien évidemment, vous le savez, ce sont les taux qui dirigent, enfin qui sont les drivers des monnaies, donc des taux qui ne remontent pas en Angleterre, ça donne aux cambistes moins d'appétit pour la devise, d'où cette faiblesse du GBP. Ok, on va terminer par un retour sur les indices et les marchés actions. L'Eurostock 50. Oui, parce qu'en intraday, il y a une petite opportunité. On a des indices qui sont très forts. On a un Nikkei qui est très fort. On a un S&P hier qui a fait une très belle journée de hausse avec un support à 2040 qui a bien tenu et qui a relancé la dynamique haussière. On a par conséquent des indices européens qui par ailleurs surperforme les indices américains, et un Eurostoxx donc qui a fait une petite consolidation au-dessus du précédent sommet, et par conséquent je pense qu'il y a une opportunité d'achat sur cet indice. Alors cette opportunité, elle peut être actionnée de deux manières différentes. On voit à l'écran qu'on a une zone de support à 3636. Autrement dit, si on rentre sur cette zone de support, on met notre stop à 3621 et on vise 3687. Ça, c'est la première idée. Si ce niveau à 3636 ne tient pas, on a un niveau plus bas à 3610 points. Donc je payerai ce niveau à 3610 avec un stop à 3598 et je viserai toujours 3687. Donc c'est une idée qui s'articule autour de deux niveaux importants. Je ne sais pas encore lequel de ces deux niveaux va être celui qui va être préféré par les opérateurs. Pour le moment, on est toujours au-dessus du premier niveau de support, donc c'est le scénario numéro 1 que je privilégie. Mais au cas où on aurait une rupture de support, j'ai un plan B pour toujours payer cet Eurostoxx qui est soutenu par la force du DAX et qui, à mon sens, n'a pas terminé sa progression haussière. Donc on peut toujours envisager de rentrer à l'achat sur les indices européens. Très bien, donc vous aussi très positif sur ces indices tirés effectivement. Il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Par le DAX, on suit la tendance évidemment. Absolument. En analyse technique. Merci Laurent Albi, on vous retrouve dès lundi prochain. Absolument. A tout de suite pour un nouvel intervenant, ça sera Rodolphe Vialès d'ABC Bourse qui va nous parler valeurs.